Bonjour, bienvenue dans cette FAQ. Me voici au bout de plus de 10 ans sur YouTube, en train de vous tourner ma première FAQ. On dirait pas que ça fait 10 ans sur YouTube parce que j'ai fait une énorme pause et que j'ai repris il y a peu. Mais en vérité, j'ai ouvert ma caméra, j'avais à peine 18 ans. Voilà. Et aujourd'hui, j'ai 30 ans. Je viens de répondre à la première question de quel âge as-tu? J'ai 30 ans. Je vous ai demandé de me poser des questions sur Instagram. Du coup, je me suis fait ma petite liste. J'en ai pris quelques-unes, celles que je trouvais le plus pertinentes. Et ça nous permettra aussi de se présenter, vous et moi. Donc ça, c'est cool. La première question, à part quel âge as-tu, c'était quel projet as-tu derrière Deep6? Pour ceux qui me connaissent pas, j'ai eu Deep6 bougie artisanale, ma marque, pendant 5 ans. Vraiment, pendant 5 ans, c'était génial. J'ai fait ça avec mon chéri, donc j'étais pas seule. On a progressé de rien à tout. Vraiment, la marque était incroyablement aboutie pour quelque chose de totalement artisanal, fait main et surtout venant de notre tête, c'était assez fou. J'ai depuis revendu ma recette, revendu mes matières premières et revendu toute ma façon de travailler à Marie. Marie qui, du coup, va revendre ses propres bougies avec sa propre marque, mais avec ma recette en Ariège. Je trouve ça très cool parce que, du coup, Deep6 bougie artisanale est un peu retourné là où est-ce qu'il est né, puisqu'il est né en Ariège. Cependant, Deep6 en lui-même, c'est ma propre marque, c'est déposé, déclaré et c'est à moi. Et quand j'ai fermé boutique pour les bougies, je savais que je reviendrais. C'est en cours. Je peux pas vous en dire beaucoup plus parce qu'en fait, c'est en cours. Il y a énormément de projets derrière Deep6. C'est une marque que je voulais garder et j'ai une âme de toute façon d'entrepreneuse. Donc, c'est sûr que c'était pas quelque chose que j'allais lâcher comme ça. Au moment où je vous filme cette vidéo, ça fait 6 mois tout pile que j'ai arrêté les bougies. 6 mois, ça va quand même relativement vite, c'est assez fou. Parce que je compte depuis janvier, parce qu'en vérité j'ai arrêté en février, mais en janvier je faisais déjà plus, donc janvier, février, mars, avril, mai, juin, on est en juillet, ça fait même pratiquement 7 mois. Donc en vrai ça commence à pousser, mais du coup c'est quand même 6 mois de réflexion où j'ai réfléchi à quoi faire, ce que je voulais faire et où je voulais aller. Donc sur ce point-là je pourrais pas vous en dire plus, mais juste suivez-moi sur Deep6 Instagram là si vous voulez tout savoir. Vous tapez, pour l'instant ça s'appelle encore Deep6 bougie, mais même juste Deep6 au moins vous tomberez sur ma marque. Dans tous les cas la nouvelle marque s'appellera aussi Deep6, mais il y aura autre chose à côté comme Deep6 bougie. Ben ce sera autre chose, mais j'ai hâte, j'ai vraiment super hâte. On travaille en soum soum parce que je veux que quand ça sorte ce soit carré, que ça me prenne des mois ou des années, j'en ai un peu rien à faire. Je veux juste que quand ça sorte je sois fière de ce que j'ai fait. Et il y a 2 questions que j'ai rassemblées en une seule. C'est ça fait combien de temps que tu es avec ton chéri et avez-vous pour projet d'avoir un enfant, un bébé du coup? Pour vous répondre, ça va faire bientôt 6 ans. Ça fera bientôt 6 ans qu'on est ensemble. Et projet bébé, honnêtement, pas forcément. C'est pas un sujet qui vient nous tracasser tous les jours, j'ai envie de vous dire. C'est pas un sujet qui est tabou chez nous. On n'en sait rien. Honnêtement, on se laisse un peu libre à ce niveau-là. Des fois, on se dit qu'on est prêt, des fois, on se dit qu'on n'est pas prêt. Comme ce que tous mes proches me disent, on n'est jamais vraiment assez prêt pour avoir un enfant. On n'est jamais assez stable. Donc, pour l'instant, c'est pas sur le tapis, donc le sujet n'est pas présent. On verra bien. On m'a aussi demandé quel est l'univers de mon compte. Je vais un petit peu le rassembler dans tous mes réseaux. Quel est l'univers de mon compte Instagram, tout comme ma chaîne YouTube. En soi, pour moi, j'ai pas un univers précis. On m'a beaucoup reproché quand j'ai fait des formations pour développer les réseaux sociaux de pas avoir un côté niche, vous voyez, de pas être basé que sur la beauté ou que sur la mode. Et en fait, moi, ce que j'aime, c'est partager tout le temps, de la vie de tous les jours, que ce soit mes vêtements, mes achats, mes emmerdes, mes petits problèmes, mais aussi mes réussites. En fait, j'aime bien tout partager avec vous sur les réseaux. Donc, je n'ai pas un univers particulier, si ce n'est juste, je suis moi. Et mon univers, c'est d'être moi-même et de vous présenter ma vie de tous les jours. Donc, on peut partir des animaux, parce que j'ai beaucoup d'animaux, tout comme ça peut partir sur les vêtements, sur l'achat de la maison, puisqu'en ce moment, on est en train d'acheter une maison. Enfin, vous voyez, j'ai pas un univers précis, mais j'aime bien vous parler de tout, sans tabou. J'aime bien me montrer telle que je suis sur les réseaux, parce que de toute façon, si on se croise dans la vie de tous les jours, je serai comme ça. Je suis pas du genre à m'habiller exprès parce que je sors, etc., etc. Vous voyez. Donc en fait, je prête pas forcément attention à comment je suis en vidéo.
Je vais pas me maquiller exprès pour ça, tout comme je vais pas m'habiller bien exprès pour la vidéo. Là, tel que vous me voyez, je m'habille comme ça tous les jours pratiquement. Enfin, voilà. C'est ça que j'essaie de vous faire comprendre. J'ai pas un univers particulier. J'aime bien sur Instagram vous retranscrire aussi des jolies photos. Ça, c'est vrai parce que j'aime ça. Mais ça veut pas dire que j'ai un univers qui est fixe. Pareil, j'ai rassemblé 3 questions en une seule. Il y avait, tu en es où du détatouage? Est-ce que ça fait mal? Et est-ce que je compte continuer? Au niveau du détatouage, maintenant, ça fait au moins, en fait, ça fait 2 ans que j'ai arrêté. Ça fait depuis 2024 que j'ai arrêté. Je me suis détatouée, en fait, l'avant-bras. Je sais pas si vous verrez, mais en fait, j'avais un tatouage ici, on le voit encore. J'avais un gros tatouage, tout ça. Et si jamais vous voulez en savoir plus, il y a des vidéos sur YouTube de la séance du détatouage. Donc là, j'en suis plutôt contente. Il faut savoir que je suis pas allée au bout des séances. C'est pour ça que je vous dis, j'ai arrêté en 2024 et j'aurais dû en faire au moins 2 de plus. Donc j'aurais dû faire au total 12 séances et j'en ai fait 10. Franchement, je suis pas mécontente du résultat quand même. Moi, je le vois, mais vu la douleur, parce que du coup, je peux vous dire que ça fait extrêmement mal. Voilà. On m'a demandé du coup si ça faisait mal. Oui, ça fait mal. Ça fait mal. Je saurais pas décrire, en fait, c'est comme une brûlure, on vous claque la peau, on vous brûle la peau. Et en fait, très sincèrement, désolée, j'ai extrêmement mal au dos. Très sincèrement, je trouve que oui, ça fait mal au moment où est-ce qu'on vous le fait, mais le pire, c'est le après, en fait. Le moment où on vous le fait, ça dure 10 minutes, top chrono. Mais le après, il est difficile. Quand vous rentrez chez vous, la nuit, moi, mon bras, il gonflait. Ça me brûlait parce que bah, forcément, ma peau, elle avait été choquée. Donc, j'étais obligée d'aller chercher un pain de glace dans le congèle pour pouvoir me rafraîchir le bras. Ça me faisait extrêmement mal à ce niveau-là. Après, c'est supportable. Je l'ai fait. Vous pouvez le faire. C'est pas agréable sur le moment, mais bon, si vous savez pourquoi vous le faites, voilà. Moi, à ce jour, je regrette absolument pas. Et pour la troisième question qui était est-ce que tu veux continuer? Franchement, si ça faisait pas aussi mal et si ça coûtait pas aussi cher, oui. Oui. Alors, je dis pas que je le referai jamais. Actuellement, c'est pas dans le process parce qu'encore une fois, on va acheter la maison, on va avoir des travaux. J'ai d'autres projets. Vous voyez, au bout d'un moment, j'ai décidé de faire ces tatouages, je les assume. Je les regrette pas tous. Et en plus, je sais même pas si on peut parler de regrets. Honnêtement, je ne pense pas les regretter. C'est juste qu'il y en a qui sont pas esthétiques. J'aimerais parfois en enlever pour en refaire. Genre celui-ci, comme je l'ai pas enlevé complètement, franchement, il y a pas mal de fois où je me demande si j'ai pas envie de refaire un tatouage par-dessus. Après, je me dis que c'est un peu dommage parce que ben j'ai réussi à récupérer un petit peu de peau, remettre du tatouage, c'est dommage, sachant que vraiment je suis tatouée de partout. Voilà. Donc en fait, on connaît plus moi sans tatouage. Et je trouve que ce qui me dérange aussi le plus dans tout ça, c'est pas le tatouage en lui-même, et c'est pas le fait que moi je les considère comme étant pas forcément jolis, c'est le fait qu'il y a beaucoup de gens qui me jugent à ça. Après, il faut dire que la société est petite et que les gens sont petits. Mais bon, euh, là, par exemple, quand je travaille en crèche. Les parents, je trouve encore, ils sont à peu près soft, mais il y a des parents qui quand même vont me dire ah vous êtes atypique, j'aime bien, et il y a des parents qui vont me dire, enfin qui vont faire comprendre que ça fait un peu trop, et il y a aussi mes collègues qui vont dire ouais toi t'es une bobo ou t'es une babosse, t'es une hippie, enfin voilà. Je passe par toutes les cases alors qu'en vrai je suis juste une personne normale dans ma vie de tous les jours, enfin sans prétention. Je suis pas une hippie non plus, je ne fume pas parce que ça aussi c'est beaucoup catalogué à quelqu'un qui fume, les tatouages. Bref, j'ai jamais fumé de ma vie. C'est une catastrophe en fait, je trouve toutes les cases qu'on peut fournir à quelqu'un qui est tatoué. Après, il faut aussi se dire que je suis du genre à m'habiller un peu large et tout parce que moi j'aime ça aussi, j'aime cette mode de voilà les trucs larges, les Vans, tous ces trucs là en fait de Osgore, tout ça. Combien de fois j'ai été habillée avec mes chaussettes Vans et je le fais plus parce qu'en fait il y a tellement de jugements ici, c'est quand même assez fou. Mais voilà, ça fait partie de moi. J'ai pas envie de changer pour ça, mais j'avoue que parfois c'est difficile. Maintenant, j'y prête un peu moins attention parce que c'est bon, ça fait combien d'années avec lesquelles je vis avec mes tatouages et avec ces remarques-là. Mais c'est pénible de voir que encore à mes 30 ans, on me catalogue encore comme quelqu'un qui fume autre chose que des cigarettes, et je fume ni l'un ni l'autre, juste parce que j'ai des tatouages. On m'a demandé où ça en était la maison. Au moment où je vous filme, on signe dans un peu moins de 2 semaines. Même beaucoup moins que 2 semaines, ça y est là, je dirais même, allez, dans 9 jours on signe. Voilà. Dans 9 jours, on signe. J'ai extrêmement hâte d'y être dedans. Après, encore une fois, il va y avoir énormément de travaux. Dès que je suis dedans, je vous fais un house tour. Je vous montrerai pas forcément toutes les pièces parce que je trouve que ça nécessite. Je vais y arriver.
Je trouve que ça ne nécessite pas vraiment de vous montrer toutes les pièces et puis même j'ai envie de garder aussi des pièces secrètes. Mais je vais vous montrer les pièces qu'on doit rénover et qu'on va rénover en prio comme ça je pourrais vraiment vous faire, ce suivi sur YouTube comme une petite série et j'ai extrêmement hâte. C'est un peu la maison de nos rêves. Elle a aussi ses défauts qu'on aurait voulu éviter, mais malheureusement, dans ce prix-là et à l'endroit où on cherchait, on était obligé de faire des concessions. On savait sur lesquelles on voulait pas faire une impasse et on savait sur lesquels on était capable de s'asseoir. Voilà, donc on s'est assis sur 2-3 trucs et on a accepté 2-3 autres trucs et en même temps on est ravis de la taille de la maison, de la config de la maison, de son DPE, du prix, enfin vous voyez voilà, l'emplacement et tout, en vrai c'est top. Donc j'ai juste hâte d'y être et qu'on puisse y mettre notre patte, qu'on puisse faire les travaux et tout dedans. Ça va prendre du temps, ça se fera pas dessus, mais ça va être cool. Ah, on m'a aussi demandé, tu comptes reprendre la SMR? Ça c'est quelqu'un qui me suit depuis très longtemps, c'est cool. Pour tout vous dire, j'y songe de temps à autre et puis parfois, non en fait ça vient, ça repart. Oui, j'aimerais bien reprendre la SMR. J'aurais aimé faire de la SMR sur cette chaîne que vous êtes en train de regarder et pas sur l'autre. Parce que je trouve que de diviser en fait son travail par deux, c'est bien, mais c'est bien seulement quand vous êtes connu et c'est pas forcément mon cas. Du coup, je trouve que c'est difficile de diviser son travail par deux, mais à voir. Et qui plus est, j'ai tout ce qu'il faut. J'ai 2 micros neufs pour faire la SMR. J'avais commandé ça à Noël et tout, donc j'ai vraiment tout ce qu'il faut. Mais au niveau des réglages, c'est d'une galère astronomique. Je ne sais pas pourquoi, mais mon micro, quand je le mets, j'arrive pas forcément à le régler correctement. Enfin, en fait, il va vraiment me capter des trucs que je veux pas. Typiquement ici, là, il y a des gens dans la piscine, puisque du coup, on est en résidence. Moi, je les entends pas. Vous les entendrez pas. Mais si je mets le micro, vous les entendrez nager. Et je trouve ça à la fois fabuleux et fascinant et à la fois c'est relou. Donc je ne sais pas. Je verrai dans la nouvelle maison parce que la nouvelle maison, du coup, forcément, et je touche du bois et je l'espère, sera bien plus calme. En fait, à part des voitures qui vont passer devant, il y a rien d'autre quoi. Donc à voir dans la future maison. Rigolo aussi ou pas? Ouais, c'est rigolo. C'est-à-dire que vous me suivez depuis longtemps et je trouve ça mignon. On me demande comment je vais depuis mon opération. L'opération date de 2024 et c'est aussi pour ça que j'avais arrêté le détatouage parce que en fait mes séances de détatouage tombaient pile poil après mon incident suite à l'opération de la vésicule biliaire. Pour ceux qui n'ont pas suivi, je vous ai fait une vidéo sur ça, donc franchement je vais pas épiloguer plus, oui c'est ça. Si vous voulez en savoir plus, vous allez sur YouTube et vous cherchez ma vidéo sur l'opération, je sais plus ce que j'ai mis comme titre, mais au moins je vous explique tout dedans. Et écoutez, ça va beaucoup mieux, rien à dire, j'ai juste pas mal de séquelles niveau digestion en fait. Voilà, il y a des plats que je peux pas manger. Dès que je suis stressée, je vais avoir mal au ventre. Je me rends compte que ça va être beaucoup le stress et le speed. Par exemple, un plat que je pourrais ne pas manger dans mon travail parce qu'en fait j'ai seulement 30 minutes pour manger, il faut se dépêcher, ou parce que vous mangez avec les enfants, du coup il faut se dépêcher, vous mangez assise au sol en coupé en 4, enfin ça aussi c'est inadmissible, mais du coup c'est comme ça dans les structures et donc en fait tout ça fait que je vais beaucoup plus avoir mal au ventre et avoir besoin d'aller aux toilettes, alors qu'en vrai vous me mettez le même plat chez moi sans stress et sur une table, en fait j'ai pas de problème. Vous voyez, donc en vrai ça dépend de beaucoup de choses. Pareil, un plat identique que je vais manger chez moi au frais et un plat identique que je vais manger au resto mais que juste après on sort et qu'on est en pleine chaleur, c'est cuit. En fait, je me rends compte que c'est pas forcément la nourriture qui me fait du mal, mais il y a beaucoup les éléments autour. Le stress, la chaleur, le froid, donc tout ce qui va être clim, tout ce qui va être canicule, etc. Des fois, sans même avoir mangé, dites-vous, juste la chaleur fait que j'ai très mal au ventre et que j'ai besoin d'aller aux toilettes. Et ça, jamais de la vie j'avais ça avant. Donc, ça fait partie des petits désagréments que j'ai depuis cette opération. Mais au vu de la gravité de l'opération que j'ai subie, franchement, ça va. Ah, j'ai adoré cette question. J'ai adoré cette question. Enfin, c'est pas... Oui, si, c'est une question, mais en gros, ça me demande si j'ai une citation que j'aime et que je me répète souvent. Du coup, je vous en ai recensé 3. Parce que franchement, il y en a 3 que je me répète et je trouve que les 3, elles touchent pas le même sujet. Et donc, il y en a une que je me dis depuis toujours, c'est « bien mal acquis ne profite jamais ». Bien mal acquis ne profite jamais. Et celle-là, elle est hyper parlante pour moi. Je l'ai toujours dit et j'ai toujours vu le résultat de ça, que ce soit pour des petites bêtises, admettons, un truc que tu vas trouver par terre au lieu de le rendre à la personne concernée ou au lieu de le déposer quelque part. Je trouve que du coup, suivant le contexte, attention, pas surtout, mais suivant le contexte, bien mal acquis ne profite jamais. Comme c'est un bien que tu as pas acquis correctement, il te profitera pas dans tous les cas. Et je trouve que ça s'est confirmé sur plein de petits trucs comme ça, des petits détails, mais ça peut être très gros aussi, vous voyez. Ça peut très bien être comme
dans la vie de tous les jours, quelque chose que tu as acquis, mais pas correctement. Genre un travail ou un diplôme, j'en sais rien, vous voyez, un truc où vous aurez triché ou vous l'avez pas acquis correctement. Dans tous les cas, ça profite jamais, vous aurez toujours des retours dessus. Je m'explique sur un détail un peu rigolo, mais au moins vous comprendrez sûrement là où je veux en venir. Un jour, j'ai trouvé un parapluie dans le train. Et je sais pas pourquoi j'ai décidé de le prendre parce que je me suis dit que la personne l'avait oublié. J'aurais jamais le fin mot de l'histoire. S'il faut, la personne, elle était juste partie aux toilettes, vous voyez, elle l'avait pas oublié. Bon, j'en sais rien. J'étais jeune, ok, c'était il y a un moment, mais j'ai décidé de prendre ce parapluie avec moi. Et je sais pas pourquoi, je tenais fort à ce parapluie. Et donc pendant des années, il m'a suivi et à chaque fois, je manquais de le perdre et à chaque fois, je le retrouvais et je me disais ah bah non mince, je veux pas le perdre, je l'adore. Et un jour, vous allez pas me croire, mais un jour, j'ai pris le train avec ce parapluie. J'ai oublié ce parapluie. Et du coup, je trouve que c'était un bien qui était pas forcément. Alors, c'est pas qu'il était mal acquis parce qu'en soi, j'ai pas fait une mauvaise action, vous voyez, mais il m'a pas forcément profité ou en tout cas, il est retourné à l'employeur et je trouve ça beau parce qu'en fait, je l'ai récupéré dans le train parce que quelqu'un l'a oublié, bah je l'ai réoublié dans le train et il va sûrement servir à quelqu'un d'autre. Je trouve que ça me parle beaucoup, mais pour toute autre chose dans la vie. C'est vraiment, encore une fois, vous pouvez avoir plein de choses que vous allez avoir mal acquis et je trouve que ça représente beaucoup ma façon d'agir en fait parce que du coup mon but n'est pas de mal agir, de pas avoir des biens mal acquis et de faire les choses correctement à mon âme et conscience. Vous voyez. Citation, je sais pas vraiment si c'est une citation, c'est plus un mantra, mais quand j'ai un problème, quand j'ai vraiment quelque chose qui me prend la tête, que ce soit plus ou moins grave, vous voyez, moi, je fonctionne avec le 5-5-5 et ça fait longtemps que je fonctionne avec le 5-5-5 et ça fonctionne grave bien sur moi parce que je suis une personne qui est très stressée, très anxieuse et je peux facilement me laisser abattre alors que à ce jour plus du tout. Je pense aussi que le fait de l'hôpital et d'avoir failli mourir m'a changé, mais ce mantra-là m'aide beaucoup. Donc en fait, le 5-5-5, qu'est-ce que c'est? C'est est-ce que si tu y penses plus de 5 minutes aujourd'hui, ça te servira dans 5 mois et est-ce que tu y penseras encore dans 5 ans? En gros, est-ce que c'est grave aujourd'hui au point que tu te bousilles plus de 5 minutes de ta vie? Est-ce que ce sera grave dans 5 mois et est-ce que ce sera grave dans 5 ans? Et vous voyez, je fais ça avec des choses plus ou moins costauds. Dans le sens, ne pas avoir la maison qu'on voulait, admettons, c'est un exemple. Dans le sens, perdre son travail. Plein de choses comme ça. Est-ce que c'est grave dans 5 mois? Est-ce que c'est grave dans 5 ans? Est-ce que ça vaut le coup que j'y passe plus de 5 minutes? Partir pour harcèlement. Je suis partie de mon travail pour harcèlement. Et c'est pareil, sur le coup, franchement, j'y passais beaucoup plus que 5 minutes, parce que vraiment, c'est quelque chose qui me travaillait. Et puis après, je me suis posée et je me suis dit, attends. Est-ce que vraiment dans 5 mois, ce sera important? Je peux vous le dire parce que du coup, ça fait déjà au moins 4 mois. Ben non, du coup, c'est plus du tout important. Du coup, est-ce que dans 5 ans, j'y penserai encore et ce sera grave? Absolument pas. Et voilà, je fonctionne avec ça pour tout et du coup, je trouve que ça me fait vachement relativiser. Genre là, actuellement, j'ai eu beaucoup de problèmes. On a eu plein de soucis avec la maison et tout. On s'est fait balloter dans tous les sens par rapport à cette maison. Franchement, je me dis, est-ce que c'est important pour que tu passes plus de 5 minutes? Est-ce que dans 5 mois, ce sera grave? Est-ce que dans 5 ans, ce sera important? Grave. Non. Donc, voilà. Et aussi, ça m'a permis, vous voyez, de relativiser sur les choses que je ne maîtrise pas. Parce que je suis ce genre-là à m'énerver. Par exemple, des bêtises, mais un colis qui est censé arriver aujourd'hui, le facteur va venir, il va pas sonner chez moi alors que typiquement je suis chez moi. De base, c'est quelque chose qui peut fortement m'énerver et fortement me contrarier. Et en fait, est-ce que je suis énervée contre le facteur ou est-ce que je suis énervée contre le fait qu'en fait, je peux rien y changer à la situation, vous voyez? Et je pense que c'est la deuxième option. Je suis pas forcément fâchée contre le facteur, mais je suis vraiment fâchée sur le fait que je peux rien changer à la situation dans l'instant T. Et ça m'a appris quand même à relativiser sur beaucoup de choses. La troisième citation que j'ai et que je me répète souvent, mais peut-être pas forcément de cette manière-là, mais quoique, si quand même, toute action retourne à sa source. Toute action retourne à sa source. Pour moi, ça fait un petit peu partie de bien mal acquis ne profite jamais. Ça peut être aussi une prime, vous voyez, sur bien mal acquis ne profite jamais. Et c'est un peu pareil pour toute action retourne à sa source. Pour moi, c'est le karma. C'est tout ce que tu feras mal, en fait, dans ta vie, qui va nuire à quelqu'un sans que ce soit justifié, se retournera contre toi. Il n'y a pas si longtemps, je parlais avec une amie à moi et en fait, je me suis rendu compte que beaucoup de fois, il y a des gens qui vont râler sur des situations, par exemple parce qu'ils veulent à tout prix avoir un enfant et qu'ils n'arrivent pas à avoir un enfant. Et ils vont dire « Ah, mais je fais ci, je fais ça marche pas, je fais des vœux, je fais des prières, ça marche pas. » Et en fait, je me dis que dans tous les cas, il y a toujours une raison à tout, ok? Là, je prends cet exemple, mais ça peut très bien être l'exemple de quelqu'un qui, finalement, va avoir pas mal d'enchaînements de problèmes dans sa vie ou autre. Je trouve que ça dépend de la façon dont on se comporte
avec les autres et avec soi-même, mais surtout envers les autres. Toutes nos actions retourneront à la source, c'est-à-dire la personne qui a fait la mauvaise action. Si je fais une mauvaise action, ça me retombera dessus d'une manière ou d'une autre. Et si la personne pense au moment venu faire une bonne action, mais qu'en fait, c'est une action qui n'est pas du tout bonne, parce qu'on connaît ces gens-là, moi j'appelle ça vraiment le karma, un jour ou l'autre, ça te tombera dessus d'une manière ou d'une autre. Et encore une fois, j'ai 30 ans et en 30 ans, ça s'est prouvé tellement de fois dans ma vie et dans les gens qui ont pu me nuire ou nuire à d'autres personnes. Par exemple, je m'explique, et alors là, je m'explique avec des faits très concrets et très récents. J'ai démissionné dans mon ancien travail pour harcèlement et quand je suis partie, j'en ai parlé à la direction qui elle-même était au courant depuis des siècles que cette personne-là harcelait parce que j'étais déjà la 4e personne à démissionner, donc c'était pas nouveau. Et bon, apparemment, on pouvait rien faire contre cette personne qui harcèle. Et en fait, j'ai quand même fait un courrier en disant tout ce qui se passait. J'ai fait un courrier vraiment détaillé en disant, voilà, tel jour il s'est passé ça, tel jour il s'est passé ça. L'avantage, c'est que moi, je tiens un journal de bord avec plein de vocaux. Donc en fait, dans tous les cas, tu pourras jamais me dire que ça s'est pas passé parce qu'en fait, tous les soirs, quand je rentre du travail, je raconte ma journée. Donc, je peux vous raconter ce qui s'est passé le 25 juin de l'année dernière, vous voyez. Bref, je trouve ça très pratique. D'ailleurs, faites-le. En vrai, faites-le si jamais vous avez des problèmes dans votre travail, ça aide beaucoup. Mais du coup, quand je suis partie, j'ai fait un courrier pour expliquer tout ce qui se passait. Et la directrice l'a très mal pris. En fait, elle s'est sentie critiquée dans son rôle de direction, en fait, de directrice, et pas à la hauteur. Et je trouve que forcément, si ça te touche ainsi, c'est que forcément, il y a quelque chose et que oui, ça veut dire que tu n'es pas à la hauteur, effectivement. Et en fait, elle a retourné un peu la faute sur moi en disant que j'ai été éduque de terrain et que du coup, je devais gérer l'équipe. C'est pas le cas en fait. Je suis éduque de terrain, je suis pas directrice, j'ai pas à gérer ton équipe en fait. Ou d'une manière ou d'une autre, j'aurais pu t'aider, mais pas de la manière dont elle voulait en fait. J'ai pas pu l'aider de la manière dont elle voulait, bon, peu importe. Je suis partie et dites-vous bien que la directrice a démissionné, l'adjointe a démissionné et la personne qui a harcelé les autres pour l'instant est en arrêt maladie. Il y a aussi 2 autres personnes qui sont parties qui ont démissionné. Donc au total 4 personnes sont parties. Enfin, j'ai envie de vous dire, je trouve que les actions retournent à leur source et que là, il y a pas plus à prouver, quoi. Pareil, j'étais dans une crèche à l'époque, ça fait un moment. Le noyau pourri était la directrice. Mais vraiment, c'était quelque chose, quoi. Elle volait l'argent dans les caisses, elle était affreuse avec les enfants, affreuse avec les pros. Et je l'ai fait remonter plusieurs fois en disant que de toute façon, cette crèche-là ne fonctionnerait pas tant qu'il y aurait cette personne dedans. Mais comme c'était la directrice, vous comprenez bien qu'en soi, sortir à la directrice, c'est quand même pas si facile. Eh ben, écoutez, je suis partie de cette crèche. J'ai décidé de démissionner parce que moi, du coup, je ne reste pas dans des boulots qui me conviennent pas. Ça a toujours été ma philosophie et encore plus aujourd'hui. C'est toujours pareil. Je suis partie et j'ai pareil fait un courrier. Il y a eu un audit, j'ai été entendue, blablabla, blablabla. Il y a eu tellement de choses. La directrice, au bout de 3 ans, s'est fait virer. Voilà. Donc elle s'est fait virer. Par contre, là, ça a été costaud. Elle s'est fait virer. Elle s'est retrouvée sans plus aucun travail. Surtout que c'était un petit village, donc en fait, en soi, elle n'a pas pu retravailler avec les enfants, quoi. Mais, encore une fois, les actions qu'on fait retournent à leur source. Voilà. Je n'en dirai pas plus à ce niveau-là, j'ai déjà assez parlé. Ah, c'est rigolo, il y a quelqu'un qui m'a demandé si je regrettais mes cheveux longs. Parce que j'ai coupé mes cheveux récemment. Écoutez, pas du tout. Je regrette pas, je trouve que ça change pas grand-chose finalement, parce qu'en fait, j'ai gardé la même coupe. Et du coup, en fait, ils vont pousser de la même sorte. Et je trouve d'ailleurs qu'ils ont déjà poussé. Ce que je pourrais regretter, et encore que pas tous les jours, j'aimerais beaucoup revenir à mon blond d'avant. J'avais une très très bonne coiffeuse qui me faisait un super beau blond et je n'ai jamais retrouvé une coiffeuse capable de me faire ce genre de blond. Donc en fait là c'est ma couleur naturelle, mais des fois ça me va, des fois ça me va moins. Donc voilà, je regrette pas. Juste je me cherche encore. J'ai bientôt fini, c'est ma dernière question. J'ai trouvé ça trop rapide en vrai, c'était trop cool de discuter avec vous. Mais du coup la dernière question est intéressante parce qu'en fait elle parle de YouTube et on me demande quels sont mes projets sur YouTube, sur la plateforme. Je pense que pareil, je vais essayer d'englober les 2 réseaux sociaux, YouTube et Instagram, parce que c'est là où je suis le plus présente. Mes projets sur YouTube, honnêtement et très sincèrement et en toute transparence et franchise, j'aimerais beaucoup que YouTube devienne en fait mon temps plein. Mon temps plein, j'aimerais que ça devienne mon travail ou alors mon complément. Mais c'est vrai que je m'y plais de plus en plus. Là, par exemple, je suis totalement libre pour faire toutes les vidéos que je veux. J'ai 2 semaines devant moi et ces 2 semaines-là, je vais les mettre à profit. Et ça fait déjà 4 jours que je fais ça et je trouve ça fou parce qu'en fait, chaque jour, j'ai le temps de filmer une vidéo. Chaque jour, j'ai le temps d'interagir avec les personnes qui commentent mes vidéos, même s'il n'y en a pas 15 milliards, il y en a. Et du coup, je peux répondre. Je trouve ça vraiment bien. J'aime le montage. Tous les jours, je m'améliore. Tous les jours, c'est un plaisir en fait différent. Donc les projets sur YouTube seraient voilà de continuer de faire plus de vidéos. Donc là je vais, oh il y a Niki qui vient de bâiller. Et mon bébé d'amour, ça va ma fille.
Là, je vais vous proposer du coup une vidéo tous les lundis, une vidéo tous les vendredis. Donc vendredi vlog, je vais essayer de faire un vlog par semaine et une vidéo concept tous les lundis. Je verrai bien ce que ça donne et produit. Et sur Insta, le projet, c'est un peu la même chose, c'est qu'en fait, YouTube et Instagram se répondent, que du coup, j'ai des collaborations via Instagram et via YouTube, que je puisse travailler avec de belles marques, mettre en avant aussi de belles marques. C'est vraiment le but et le projet dans tout ça. Instagram, c'est déjà bien avancé, on est bientôt 30 000. C'était d'ailleurs l'objectif, les 30 000 pour 2026, donc c'est pas encore fini, on est bientôt. YouTube, par contre, l'objectif était de 10 000 abonnés. On en est loin, je lâche pas l'affaire. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner si jamais vous passez par là et que vous voulez pas rater les prochaines vidéos ou même me soutenir. Mais voilà, c'est beaucoup de travail, ça se fera pas en un jour, mais j'ai de la patience et j'ai de l'envie, donc en vrai, je ne suis absolument pas pressée. Désolée, j'avais le nez qui me piquait fortement. Mais du coup, je ne suis pas pressée sur ces envies et projets-là. Je laisse le temps au temps, je fais ce que j'aime et ce qui me plaît. C'est avant tout un plaisir et pour moi un échappatoire en fait. Vous voyez, ça me fait juste du bien. Mais forcément, j'aimerais beaucoup que ça dépasse le plaisir, histoire d'être 100% accomplie dans ma vie et heureuse, avoir du temps libre et en même temps avoir un travail qui me convient. Moi, c'est surtout ça. C'est tout. Je vous dis à vendredi pour le prochain vlog du coup. Et je vous fais plein de bisous. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner et je vous fais des bisous. À vendredi. Ciao!